Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu vos énergies, les messages pour vous. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Le tirage peut vous parler comme ne pas vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou peut-être, j'ai envie d'éternuer. C'est à chaque fois quand on dit qu'on a envie que finalement ça ne vient pas. Ou avoir un complément d'information ou peut-être vous sentir plus proche de votre ascendant ou de votre lunaire. Allez, les Capricornes, c'est parti. Allez, Capricorne, octobre. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Pas mal. J'ai l'impression que quelque chose va être mis en valeur par rapport, je sais pas, peut-être à une action, par rapport à une action que vous avez faite, peut-être par rapport à votre travail. J'ai l'impression que vous allez être reconnu en fait. Moi je vois de la reconnaissance ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une opportunité, quelque chose à vous... Ouais, en plus ça semble être professionnel. Comme si votre travail allait être reconnu. Alors, moi, je vois beaucoup un travail créatif ici. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose, je sais pas comment expliquer ça, qui vous est propre. Alors, est-ce que c'est votre créativité qui va être reconnue? Est-ce que c'est vos qualités? D'accord, vos qualités par rapport à un travail qui vont être reconnues et récompensées parce qu'il y a une notion de récompense au niveau professionnel. On pourrait être sur une promotion quand même. Enfin, alors moi je dis promotion, mais après ça peut être tellement de choses. Mais par exemple, on va prendre l'idée d'une infirmière. On peut prendre voilà l'idée d'une infirmière qui du coup va être reconnue pour ses compétences, pour sa douceur, pour sa bienveillance, pour vraiment sa pureté dans son travail, vraiment sa transparence. Il y a vraiment ici quelqu'un qui est vraiment doué dans ce qu'elle fait. En fait, elle est clairement née pour ça hein, finalement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être reconnu. En tout cas, on brille au niveau professionnel, hein, vraiment. Alors là, très clairement, on brille au niveau professionnel. Il y a vraiment cette notion-là et j'ai l'impression qu'il y a une opportunité, comme peut-être on va proposer à cette infirmière de devenir, je ne sais pas comment ça s'appelle, la chef des infirmières, ou un truc dans ce goût-là, vous voyez, ou peut-être qu'elle va avoir la possibilité de changer de service et enfin d'aller dans le service qui lui tient à cœur, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, donc je donne cet exemple, mais... ça peut être bien évidemment plusieurs exemples. Je vais vous en donner un autre parce que je l'ai et je vois le livre. Je pense que pour beaucoup, c'est peut-être votre talent créatif, vos dessins qui vont être vraiment reconnus. Alors, soit parce que vous dessinez, peut-être vos écrits, d'accord? Vous avez peut-être un talent d'écriture. Voilà, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui va être reconnu. Mais j'ai aussi... peut-être des qualités d'orateur, c'est-à-dire que vous avez peut-être des talents dans la communication, d'accord? Ouais, parce qu'avec la lettre en plus. Dans la communication, donc est-ce que c'est parce que vous faites un travail où vous parlez à l'oral? Est-ce que vous avez un travail de professeur? Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, d'avocat ou autre. Ici, on voit que vous êtes vraiment reconnu, vous brillez dans votre travail. Vous brillez dans votre travail. Alors, si vous êtes retraité, vous brillez dans vos actions, dans ce que vous faites au quotidien. Il y a quelque chose que vous faites qui, sachez-le, apporte beaucoup de bien et de lumière aux autres. Est-ce que c'est votre façon d'être, votre façon de communiquer avec les autres? Peut-être que vous êtes... Alors moi je sens qu'il y a quand même de bons conseillers ici, hein, donc peut-être que vous êtes de bons conseils, mais ça va vous ouvrir des portes. Ça va vraiment vous ouvrir des portes. On voit vraiment la chance, on voit l'opportunité qui est là dans vos énergies. Ok, donc moi je dirais qu'il y a la reconnaissance ici. Hein. Vous êtes reconnu. Vous allez avoir de bons retours. Vous allez, vous voyez, il y a ce genre de choses-là.
Alors, pour nos Capricornes... Oh, non, il y en a trop. Pour les Capricornes, octobre 2023. Il y en a beaucoup trop. On va garder celle-ci parce qu'elle me parle. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2, puiser les ressources en soi. Alors, le 2, c'est la grande prêtresse. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. En fait, je pense que vous agissez... Pourquoi en fait vous brillez autant? C'est que vous êtes des personnes qui agissez par intuition, par spontanéité. Vous avez vraiment un très bon... je sais pas comment dire, vous avez... La grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un qui a la connaissance. Hein. Très clairement, c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui, en plus, se connaît. C'est quelqu'un qui sait se maîtriser, d'accord. Je pense vraiment que vous êtes arrivé à un stade, finalement, où vous êtes... je sais pas comment expliquer ça, mais moi je vous sens vraiment pouvoir vous affirmer en fait, prendre place comme s'il était temps. Alors est-ce que jusque-là vous avez laissé passer un petit peu les choses et que vous n'avez jamais osé peut-être montrer votre travail, dévoiler votre travail, vous n'avez jamais osé prendre les honneurs, les récompenses qui vous revenaient? Et j'ai l'impression que là très clairement on te dit que bah il est temps finalement de prendre ce qui te revient de droit, tu vois. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on a la tempérance. Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ok. Peut-être ici qu'on vous dit que effectivement des différences que vous pouvez avoir avec les autres, ou peut-être aussi vous, parce que vous pouvez avoir plusieurs casquettes peut-être, il faut que vous en fassiez une force finalement. Vous savez, comme un couteau suisse quoi. Vous êtes multipotentiel en fait, il y a peut-être des multipotentiels ici. Je sais pas, ouais, il y a peut-être ça. Je sais pas pourquoi, moi c'est comme ça qu'elle me parle cette carte, ce message, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Comme si vous étiez multipotentiel, que vous avez vraiment plusieurs cordes à votre arc, que vous êtes capable de faire extrêmement de choses, beaucoup de choses. Et peut-être que du coup vous ne comprenez pas qu'il y ait des gens qui fassent moins que vous, ou qui ne fassent pas autant que vous. Je pense très honnêtement que c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire autant que vous, d'accord? On n'est pas tous égaux. Et il y a des personnes qui peuvent faire qu'une tâche à la fois ou qui vont être bons seulement dans un truc. C'est pas de leur faute en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité. Alors que vous, je vous vois vraiment, mais waouh, être bon dans plusieurs domaines. Vous voyez, comme à l'école, celui qui va être bon en tout, vraiment c'est le meilleur élève de la classe, et puis les autres qui vont galérer dans certains domaines et qui vont être bons peut-être en français, en SVT ou voilà, en une seule matière. Il faut vraiment que, voilà, il faut que vous compreniez finalement que tout le monde n'est pas comme vous, d'accord? Que ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est que c'est pas possible, voilà, c'est pas dans leur capacité, d'accord? Mais pour autant, moi je vous vois très bienveillant, hein, je vous vois vraiment dans la bienveillance, mais peut-être qu'il y a des choses où vous avez l'impression que les autres abusent de vous parce que ils vous laissent faire les choses. Oui, mais c'est parce que vous avez la capacité de le faire. Et ça, j'ai l'impression que finalement, ça va vous être reconnu, finalement, ça va... Pour moi, vous êtes bien vu par les autres, hein, d'accord. Alors, bien vu dans le sens où finalement les autres quand même sont reconnaissants de qui vous êtes, de ce que vous apportez au quotidien. C'est pas forcément qu'au travail, je pense que c'est aussi à la maison où vous êtes vraiment quelqu'un qui finalement gère tout. Vous êtes un vrai pilier, hein, j'ai quand même cette impression. Et je pense qu'il va être temps pour vous d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, je pense que vous pouvez aspirer à beaucoup plus que ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui.
Vous méritez plus finalement parce que j'ai l'impression que vous n'utilisez pas complètement votre potentiel, les Capricornes. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, c'est le message ici que l'on a. Et on te dit d'aller puiser les ressources en toi parce que tu n'utilises pas tout. Alors que tu peux faire bien plus que ça, finalement, qui va t'apporter plus aussi dans ta vie, tu vois. Donc, je pense qu'on te demande un petit peu de remettre le pied à l'étrier, de prendre conscience de toutes tes capacités, de tout ce savoir que tu as, de toutes tes compétences, finalement, et vraiment d'y aller à fond, quoi. Je pense que tu es capable, c'est tout à fait le genre de personne, en tout cas dans les énergies, qui est capable d'avoir un boulot de salarié, mais également avoir sa petite entreprise, par exemple dans la création de quelque chose, tu vois, ou écrire des bouquins. Voilà, on a une infirmière qui est vraiment talentueuse dans ce qu'elle fait, et en plus elle a un don d'écrivain, d'écrivaine, et elle va se lancer dans l'écriture d'un bouquin. Voilà, en fait, j'ai vraiment cette notion-là. Donc après, maintenant, vous prenez comme le message résonne en vous. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous appelle, dont vous êtes capable vraiment de le mettre en place. Mais peut-être que vous hésitez, alors que oui, vous en êtes capable. On ressent beaucoup quand même l'aide aux autres, le soutien, comme si vous aviez vraiment cet appel d'aider ceux justement qui ont des différences ou des difficultés. Ça peut être avoir l'envie peut-être, je vous dis des exemples juste pour que vous compreniez. Par exemple, accueillir un enfant. Vous savez, on voit ça en fait, où par exemple c'est un enfant d'Afrique qui a une malformation cardiaque et on va faire la famille d'accueil le temps que l'enfant se fasse opérer. Voilà, on a envie d'être dans l'aide en fait, d'être finalement la bonne étoile pour cet enfant et de lui permettre de pouvoir bien, se faire soigner en France pour guérir et pouvoir retourner et vivre une belle vie dans son pays. C'est simplement tendre la main peut-être à voilà, des personnes qui n'ont pas autant de moyens que vous, de capacités que vous. Parce qu'on est vraiment sur ici une idée de capacité. Vous êtes capable de faire énormément de choses. Voilà. Et il y a comme un appel à apporter votre aide à ceux qui n'ont pas les mêmes capacités que vous. Voilà. Vous êtes quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un d'expérience. C'est assez inné chez vous, hein, c'est inné. Mais il y a une profonde maturité et vous êtes capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables. Et pour autant, on ne peut pas juger ces personnes-là. C'est que vraiment, ils n'ont pas les moyens de le faire, vous voyez, à l'instant T. Mais vous, au contraire, vous allez être cette aide qui va pouvoir aller aider dans la bienveillance et l'amour. Et sachez que ça, l'univers, voilà, va finir par vous remercier de cette main tendue que vous faites aux autres. Donc prenez le message comme il vous parle, les amis. Hein. J'essaye au mieux de vous donner voilà, des messages. Waouh! C'est fou ça. Et franchement, quand même, je trouve qu'on a un beau mois d'octobre général dans les signes. Waouh! Le 9 de coupe, les amis. Et vous voyez, c'est rigolo parce que le 9 de coupe, donc c'est les vœux qui se réalisent. Et j'étais en train de vous dire que ce que vous allez faire pour les autres, ça vous sera récompensé. Et oui, on a confirmation. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Waouh, les amis, je pense vraiment, on le voit de toute façon. On le voit hein, ici très clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est pour vous récompenser, j'ai l'impression, des bonnes actions, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est pour vous rappeler que, parce que peut-être qu'il y a un découragement par rapport à ces bonnes actions, qu'on a l'impression que les autres profitent. Mais non, pas du tout, sachez-le. Hein. Alors peut-être qu'il y en a qui ont profité, ça par contre, oui, je suis bien d'accord. Mais pour autant, ça ne doit pas... Vous, ça ne vous regarde pas que l'autre a profité. L'autre a profité fort bien. Pour autant, vous l'avez fait avec le cœur. Et ça, l'univers, il le sait, d'accord? Il sait faire la différence. Et il a bien vu que l'autre a abusé. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il faut laisser l'univers faire justice, finalement. Donc, je pense très honnêtement que... il y a quelque chose voilà, d'extrêmement positif qui revient pour vous. C'est un peu le retour du boomerang en fait. Hein. Très clairement, c'est le retour du boomerang qui va se manifester dans votre vie, les amis. Hein. Donc, waouh! Très très beau. Quels sont vos souhaits, les amis? Parce qu'ils arrivent.
Allez, on regarde un petit peu avec le tarot pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Waouh, on a un 3 de bâton. On se lance dans quelque chose. Hein. Donc je pense que c'est un peu l'idée qu'on a hésité, d'accord? On a hésité par rapport à quelque chose, on hésite. Et là, vous avez quand même les énergies avec vous pour vous dire, mais vas-y, lance-toi parce que tu en es capable en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être, pardon, un appel, quelque chose que vous avez envie de faire. Donc là, bon, je vous ai donné des exemples comme écrire un livre, peut-être... exposer vos dessins, votre créativité, ce que vous créez. Peut-être que l'appel, c'est de prendre soin de personnes qui en ont besoin, comme ces enfants, voilà, qui ont besoin d'être opérés et de venir en France pour ça. Ça peut être, vous voyez, plein de choses comme ça, mais moi, je vous sens vraiment dans un appel d'aide aux autres. Voilà. Alors, vous voyez, après, ça peut se faire de différentes manières, hein. Mais c'est quelque chose d'inné chez vous. En tout cas, vous pouvez avoir un projet, quelque chose vraiment que vous avez envie de manifester, d'accord? Ouais, on a un 8 d'épée, vous n'osez pas. C'est comme si vous n'osiez pas le faire. Vous avez l'impression d'être bloqué. Alors qu'avec un 8 d'épée, on n'est que sur une impression de blocage. On n'est pas réellement bloqué, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est le mental peut-être qui vous limite finalement. Qui vous limite, qui vous fait un petit peu tergiverser. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On ne se sent pas capable, on ne se sent pas légitime. Alors qu'en réalité, vous avez toutes les capacités d'y aller, quoi. Hein. De vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce projet que vous avez envie de mener depuis un petit moment. Les amis, il ne faut plus attendre finalement. Mais je pense que vous allez avoir possiblement une bonne nouvelle qui va un petit peu changer la donne et vous dire ok c'est bon, vas-y j'y vais quoi. Hein. On a un 5 d'épée, donc vous voyez, il y a peut-être effectivement l'idée de combat inutile ici. J'ai l'impression effectivement que certains ont peut-être un peu tiré sur la corde et ont peut-être un petit peu abusé de vous quand même. Hein. Il y a possiblement ça, mais très clairement avec le 5 d'épée, on te dit de ne pas rentrer dans ce conflit-là, de ne pas rentrer dans cette guéguerre ou dans ce jeu un petit peu malsain. Très clairement, j'ai l'impression que ça t'a freiné finalement. C'est comme si le fait d'avoir des mauvaises expériences à cause de certains, ça te bloque dans tout ce que tu avais envie de faire. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut vraiment laisser l'opinion des autres, la critique des autres, l'abus des autres, d'accord? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, de côté, d'accord? Parce que toi, c'est pas porteur pour toi, ça ne t'apporte rien et au contraire, ça te bloque, ça te fige finalement. Il faut vraiment que tu passes au-delà de ça, j'ai l'impression. Et ouais, on a le jugement. Donc le jugement, j'aime beaucoup parce que le jugement, c'est justement... apprendre de ses expériences du passé, effectivement comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok, quelles ont été tes belles victoires, quelles ont été tes réussites, quels ont été tes échecs, parce qu'on en a tous, et c'est comme ça, ça nous permet aussi de grandir et d'évoluer. Ok, tu fais le point finalement, le jugement c'est un peu l'idée, bah écoute, c'est l'heure pour toi de faire le point. Regarde un petit peu. Là maintenant, tu as bien conscience de tes qualités, de ce qui est bon pour toi, de ce que tu sais faire le mieux, d'accord? Et tu as aussi connaissance de ce qui ne te convient pas. Donc là maintenant, avec le jugement, on va te donner l'opportunité de prendre un nouveau départ, ok? Il y a un peu l'idée du serpent qui mue finalement et qui abandonne son ancienne peau pour partir avec sa nouvelle vers de nouvelles aventures. Et c'est un peu l'idée du jugement finalement. Donc on va te permettre, on va te donner la chance de pouvoir choisir une nouvelle direction, en tout cas prendre une direction qui va être plus en accord avec toi-même parce que tu te connais bien. Tu es arrivé à un stade où tu te connais bien. Donc cette opportunité, elle arrive, on l'a vu, d'accord? Et après maintenant, c'est à toi de comprendre, ok? De comprendre finalement... ok, je comprends que ça c'est vraiment bon pour moi, c'est l'appel. Le jugement, ça peut être un petit peu l'idée de répondre à l'appel, hein, d'accord? Alors, au niveau professionnel, les Capricornes, qu'est-ce que l'on nous dit? En tout cas, vous avez vraiment de belles énergies. Ok, on a la mort sur le travail, donc on a un profond changement. On a un profond changement au niveau professionnel. Ok, on a la justice qui ressort. Je pense qu'il y a un rééquilibrage professionnel. Il y avait peut-être
un souci hein, au niveau professionnel. Peut-être qu'on ne trouvait plus son équilibre. On avait l'impression peut-être qu'il y avait plus de donner que de recevoir. Et ça commence à peser peut-être. Hein, ça peut être ça. Ouais, j'ai l'impression que l'équilibre donner-recevoir n'était pas bon. Waouh. On retrouve le cadeau, les amis, et on a la carte bleue et on a le nouveau départ. Je pense qu'au niveau professionnel, ça peut être un petit peu... On a la girouette, c'est un peu instable, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Pour autant, clairement, ça se termine, hein. On tourne une page au niveau professionnel. Hein. Là, on est vraiment sur un chapitre qui se clôture et on va en démarrer un nouveau. Non, c'est même plus qu'un chapitre. Hein. Très clairement, avec la mort, c'est je ferme le livre, je le clôture, fin, et je vais en ouvrir un autre. Donc, au niveau professionnel, pour certains, je pense qu'il y a un changement. D'accord, un changement profond et important. Peut-être que c'est un changement de travail, de lieu de travail. Pour d'autres, ça peut être carrément un changement de carrière. D'accord, on change de boulot. Parce qu'il y a un appel hein, quand même. Hein. Pour autant, je vois beaucoup dans le service à l'autre. Vraiment, moi j'ai vraiment une personne qui a mouillé sa chemise, qui a beaucoup donné pour les autres. Il y avait peut-être un déséquilibre donner-recevoir. Vraiment, faites-vous confiance dans ce nouveau départ parce que c'est un nouveau départ qui est protégé, d'accord? C'est un nouveau départ positif et on voit bien qu'en plus c'est un cadeau. Donc il y a une opportunité au niveau professionnel qui arrive vers vous, d'accord? Et qui va être bonne à prendre. Hein. Ok. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? Ok, on a un 2 de denier. Donc au niveau sentimental, on peut être sur cette idée de déséquilibre, c'est-à-dire que vous voyez, peut-être que vous avez beaucoup donné au niveau professionnel, trop donné peut-être, et que du coup, le domaine sentimental, le domaine familial a été impacté. Il y a eu un déséquilibre entre travail, vie de famille. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Où la vie de famille, la vie de couple, elle a été peut-être un petit peu délaissée, mise de côté, finalement mise entre parenthèses, parce que vous avez tout donné à votre travail. Et il y a quand même la notion que c'est l'heure de la récompense finalement. En tout cas, il y a un besoin d'équilibre. Il va falloir retrouver un équilibre de vie au niveau familial, sentimental, qui va plus vous plaire, d'accord? Qui va plus vous convenir finalement. Ouais, il y a de la nouveauté qui arrive hein, parce qu'on voit que le domaine sentimental, familial a été impacté. Hein. Il y a un manque. Hein. Très clairement, moi, je ressens un manque de ce côté-là. Pour autant, on voit votre sincérité, votre honnêteté. Vous n'attendez qu'une chose finalement, c'est de pouvoir aimer et d'être aimé en retour. On voit qu'on a envie d'un épanouissement au niveau sentimental. On a envie de pouvoir profiter des gens que l'on aime et peut-être un retour à l'essentiel finalement. D'accord. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive et on voit un retour à l'équilibre. Ok, donc là, les énergies sont clairement positives au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, on voit ici qu'il y a un retour à l'ordre, il y a un retour à l'équilibre, d'accord. Et surtout, il y a un nouveau départ. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir s'investir plus dans sa vie sentimentale et dans sa vie familiale, d'accord? Et comme vous allez pouvoir vous centrer dessus, parce que le boulot va être géré et du coup vous allez avoir beaucoup plus de liberté possiblement, eh bien vous allez, voilà, c'est quelque chose que vous allez réussir, d'accord? C'était peut-être quelque chose qui était en déséquilibre parce que vous ne pouviez pas assez vous investir dans ce domaine-là. Et maintenant que vous allez avoir la capacité de pouvoir le faire, c'est quelque chose que vous allez parfaitement réussir et vous allez obtenir ce que vous désirez dans ce domaine de cœur finalement. Alors, y a-t-il un petit message, conseil au niveau sentimental ? Un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Waouh! Donc ici on voit bien qu'on va trouver son équilibre au sein de sa famille, au sein de son foyer, au sein du couple. Ça va être vraiment un endroit pour vous ressourcer, pour vous sentir bien, pour vraiment
vous permettre d'être vous-même aussi. Donc ça c'est chouette, hein. Vraiment on a une belle confirmation que vous allez trouver votre place dans ce domaine sentimental, familial, d'accord? Allez, un dernier petit message pour nos amis Capricorne qui ont un très beau tirage. Ouh, là il y en a trop, oh, non. Ce n'est pas possible. Une carte s'il vous plaît. Waouh! Les amis, vous avez le succès. 21-21. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Les amis, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Je ne pense pas. Je pense vraiment que ça résume finalement le tirage qui est extrêmement positif. Vraiment, ayez confiance en vous. Ne soyez pas bloqués parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Et que vraiment vous allez être... tout va être mis en place pour que vous vous lanciez. Finalement, on parle vraiment de vœux ici. Sur le point de se réaliser et de succès. Voilà les amis Capricorne, j'espère vraiment que ce tirage vous aidera sur votre chemin. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.